Prenez d'abord les mesures de la surface à isoler. Coupez ensuite le liège au cutter à l'aide d'un tuteur. Surtout, ne forcez pas trop sur le liège. Il se coupera tout seul par la suite. Pour le couper, il vous suffira d'appuyer dessus, à l'endroit de la prédécoupe, sans forcer. Une fois le liège coupé, n'hésitez pas à revérifier que vous avez bien pris les mesures avant d'appliquer la colle. Cela vous évitera de gâcher trop de bouts de liège. N'oubliez pas que le liège est à privilégier pour les surfaces plutôt planes, et qu'il aura du mal à adhérer sur des surfaces avec beaucoup de formes, d'arrondis et de trous. Le liège reste une isolation phonique, et le fait de ne pas en avoir partout n'altérera donc en rien l'isolation thermique. Une fois vos mesures bien vérifiées, appliquez la colle par points de façon généreuse. Pour les pans un peu plus difficiles comme le toit par exemple, n'hésitez pas à mettre beaucoup plus de colle afin que ça adhère bien à la tôle. Pour la pose, notamment pour le toit, vous pouvez vous y mettre à plusieurs. Pour les parois, cela reste plus facile tout seul. N'hésitez pas à donner des petits coups sur le liège, à l'endroit où vous avez mis la colle pour aider l'adhérence à la tôle. Viendra ensuite le moment de placer la laine de chanvre. Pour mesurer la bonne surface de chanvre à couper, il vous suffira de poser le chanvre sur la surface à isoler, de mesurer approximativement la surface à couper, puis de la couper avec les mains. Nous pouvons aussi la couper avec une scie spéciale, mais surtout pas avec une scie normale. Reprenez les mesures plusieurs fois et surtout, n'oubliez pas de bien mettre le chanvre dans toutes les cavités. N'oubliez pas de faire attention au système mécanique ou éventuellement électronique. Ne mettez de la laine de chanvre que si cela n'en gêne pas le fonctionnement normal. N'oubliez pas les cavités facilement accessibles qui peuvent constituer des ponts thermiques. La laine de mouton viendra intervenir pour les ponts thermiques vraiment inaccessibles au chanvre. Il ne vous reste plus qu'à faire la chasse aux trous difficilement accessibles pour les bourrer de laine de mouton. Attention, ne bourrez pas trop et pensez bien à la séparer avant. Une bonne isolation est une isolation qui laisse passer l'air et qui l'emprisonne. Pour terminer l'isolation, il faut poser le frein vapeur. Cela permettra d'éviter la condensation au sein de l'habitacle. Pour le sens de pose, n'oubliez pas que tous les traits doivent être toujours horizontaux. Pour le couper, vous pourrez utiliser un cutter et faire les mesures sur place. Surtout n'oubliez pas de bien tendre le papier. Pour maintenir le frein vapeur pendant que vous découpez par exemple les fenêtres ou que vous découpez le bas et que vous l'ajustez, vous pourrez utiliser du scotch spécial. Pour découper les fenêtres, vous pourrez également utiliser un cutter. N'oubliez pas de faire ni trop large ni trop court. Le frein vapeur doit être parfaitement ajusté autour des fenêtres. Pour le fixer, vous pourrez utiliser une agrafeuse dite professionnelle. Enfin, quand tous les détails sont réglés, vous pourrez maintenant procéder à la pose du scotch tout le long du frein vapeur. Ne laissez nulle part la possibilité à l'air de s'incruster dans le frein vapeur.